Que ta parole prévale, qu'il produise du résultat, même dans la terre des Royaumes-Unis. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Vous croyez que le Seigneur a entendu et répondu à nos prières. Je veux que vous le célébrez avec des cris d'adoration. Alléluia. Sommes-nous excités à propos de ce que Dieu veut faire dans le Royaume-Uni? Gloire à son nom. S'il vous plaît, étendez un bras de salutation à votre gauche et à votre droite alors que vous vous asseyez. Que Dieu vous bénisse. Ésaïe 55, verset 11, très rapidement. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Ceci, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est important de savoir que la parole de Dieu est envoyée à n'importe quelle personne, même à vous, et qu'elle est envoyée, elle a un truc à accomplir, un but à accomplir, et elle ne peut pas être renvoyée à Dieu sans avoir le rapport de retour, mission accomplie. Alléluia. Donc alors si Dieu a déclaré quelque chose sur votre vie et vous ne l'avez pas encore vu, trouvez la paix en vous parce que cette parole est en train de tourner. Enfin, d'accomplir la raison pour laquelle elle a été envoyée. Peut-être vous avez besoin d'engager, de faire votre part. Et en ce moment, la parole retourne à Dieu pour dire que la mission a été accomplie. Parce que la parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce qu'elle a été envoyée pour accomplir. Alors, il y a des gens ici qui veulent partager ce que Dieu a fait dans leur vie. Je veux que vous encouragez ces personnes qui seront ici physiquement pour partager les témoignages. Accueillons Jagila Bouba Kijab. Jagila Bouba Kijab. En deuxième position, accueillons TV Justine. TV Justine. En troisième position, nous avons André Titus, Andrew Titus. Et en dernière position, nous avons Timothée Bamidele. Timothy Bamidele. Maintenant, vous allez entendre des témoignages vraiment puissants de ce que Dieu est en train de faire. Je vais les lire maintenant. Ce sont des témoignages qui ont été rassemblés dans le monde entier de ce que Dieu continue à faire à travers ce ministère. Alors, quand vous écoutez, vous trouvez peut-être des stratégies de comment Dieu veut vous faire sortir de votre situation actuelle. Vous trouvez peut-être des encouragements, peut-être de la ferveur, l'énergie pour rester à travers le processus que vous traversez et vous recevrez peut-être la grâce pour votre propre témoignage, que vous voulez voir exactement ce que vous êtes en train d'entendre cette nuit dans votre vie. Alors prêtez très attention. Le premier témoignage que je suis en train de lire vient de Gotioni, du Botswana. J'écris pour rendre grâce et donner des honneurs à Dieu d'avoir transformé mes douleurs en joie. Alléluia. Pendant le service de miracle du dimanche passé, j'ai vu un lien pour soumettre les requêtes de prière et je les ai envoyées. Et parmi mes requêtes était d'obtenir un emploi. Je n'avais pas d'emploi depuis 4 ans. Et pour recevoir une guérison, je souffrais de douleurs dans mes jambes et dans mes genoux. Je ne pouvais pas squatter ou m'abaisser. Écoutez, frères et sœurs, j'ai reçu ma guérison instantanément quand apôtre Joshua Selman était en train de déclarer la guérison pendant le service de miracle. Il a mentionné que nous devons mettre nos mains aux endroits où nous avions mal. J'ai rapidement touché mes jambes et mes genoux. J'ai reçu une sensation dans mes jambes que je ne peux même pas décrire. Et je ne peux même pas manifester à travers des mots. Je me suis levé pour vérifier. Je me suis rabaissé, j'ai fait des squats et je n'ai pas senti aucune douleur. Quelqu'un célèbre Jésus-Christ en ce lieu. Un miracle instantané. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu pour des miracles instantanés ici ce soir?
Alors célébrez Jésus-Christ pour ce qu'il a fait et ce qu'il va faire dans votre vie ce soir maintenant. Miracle instantané. Comme si cela ne suffisait pas. Le mercredi, le 28 août, j'ai reçu un appel d'une des entreprises dans lesquelles j'avais fait une demande d'emploi et ils m'ont dit que je peux commencer immédiatement. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus-Christ? Ceci, c'est 2 requêtes de prière qui ont été transformées en témoignages. Je ne sais pas ce que vous avez écrit dans votre requête de prière, le service du miracle passé qui n'est pas encore manifesté, mais comme Dieu l'a fait pour notre sœur ici au Botswana, il le fera dans ta vie aussi, dans le nom de Jésus-Christ. Le prochain témoignage vient de Anita aux États-Unis. Anita dit, Dieu a été incroyablement bon pour moi et pour ma famille à travers le ministère de Apôtre Joshua Selman. Je remercie le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et j'exprime ma grande gratitude à Apôtre pour son guide, pour le guide qu'il est, son obéissance à Dieu. En 2019, ma famille et moi sommes allés aux États-Unis après avoir reçu le visa. Et c'était dans cette période-là que j'ai commencé à écouter les enseignements d'Apôtre Joshua Selman. Le voyage a été très difficile, mais Dieu a été fidèle. Pendant la conférence passée, le son du réveil aux États-Unis, Apôtre a prophétisé que certaines personnes reçoivent des félicitations et je l'ai reçu de tout mon cœur, croyant que Dieu l'amènera à manifestation. Je croyais en Dieu pour un emploi parce que j'ai reçu mon autorisation de travailler, mais depuis 2 mois, aucune opportunité n'est venue à moi. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant pour les trucs incroyables qu'il a fait à travers le ministère d'Apôtre Joshua Selman. Je savais que j'allais recevoir ma félicitation et par la grâce de Dieu, je l'ai reçu. 2 semaines en arrière, j'ai reçu une notification que l'immigration avait pris des actions sur mon cas. Je suis entré dans mon compte d'immigration, espérant recevoir un interview qui a été programmé pour voir que mon cas d'immigration avait été approuvé sans même qu'on ne me fasse une interview. On a commencé le processus le 30 mars et je n'ai même pas eu à faire une interview et j'ai reçu maintenant ma carte verte 4 mois après avoir rempli la demande. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus? Ceci ne peut qu'être par la main de Dieu. Vraiment, Anita dit, uniquement Dieu peut faire ceci. Ceci a toujours été sur ma requête de prière d'obtenir une carte verte et un emploi par la grâce de Dieu. Pas juste que j'ai reçu ma carte verte, mais j'ai reçu un emploi la semaine qui a suivi. Est-ce que quelqu'un est en train de célébrer Jésus-Christ? Ceci, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Je remercie Dieu pour ce miracle. Que Dieu te bénisse, Apôtre Joshua Selman et tout le monde. Pouvons nous rejoindre Anita pour rendre grâce à Dieu une fois en plus. Le prochain témoignage, c'est de Rose depuis le Kenya. Rose dit, j'ai été diagnostiqué de diabète en 2015. Quand mon test de sang a montré que mon niveau de sucre était à 32, alors que le taux normal, c'est entre 4 et 7. Est-ce que vous imaginez cela? Mes grands-parents avaient le diabète. Mon père l'avait avec certains de mes oncles et tantes avaient. Donc cela est générationnel. J'avais vu un spécialiste de diabète qui m'a référencé à quelqu'un qui prépare les repas et je lui ai demandé si mon taux de sucre serait normalisé si je suivais ces plans de repas et si j'allais peut-être stopper de prendre des médicaments. Elle m'a dit que mon pancréas était endommagé et que ça ne sera jamais guéri et que le diabète n'a pas de cure, ne peut pas être guéri. Je me rappelle que j'ai quitté son bureau en déclarant que ce n'est pas ma portion et ce n'est pas votre portion à vous qui m'écoutez aussi. Et Dieu me guérira et restaurera mon pancréas. Et le pancréas produit des insulines qui permettent de régulariser le niveau de sucre dans le corps. Pendant les années, j'ai pu régulariser avec ce que je mangeais, mon taux de sucre. Mais des moments, ça montait, je prenais des médicaments pour les ramener au taux normal. J'ai rencontré l'apôtre Joshua Selman en 2022 quand elle est venue pour le Rema Fest au Kenya. Et j'ai été connecté à son ministère Koinonia depuis ce temps. J'ai suivi et appliqué ses enseignements avec diligence. Pendant les services de miracle, j'ai prié qu'il mentionne mon cas spécifiquement.
mais tout le temps, il va juste dire les conditions de sang. Mais néanmoins, j'ai continué à croire en Dieu pour ma guérison. Cette année, le 17 juin, j'ai commencé un 40 jours de jeûne, croyant que je vais le terminer, même en sachant que les gens avec le diabète ont pour conseil de ne pas jeûner. Et les 2 premières semaines étaient bien, mais à partir de la 3e semaine, j'ai commencé à expérimenter les symptômes qui indiquaient que mon taux de sucre était haut. Je me suis testé et mon taux de sucre était entre 7 et 8. À la fin de cette semaine, qui faisait 20 jours, j'ai prié le dimanche et demandé à Dieu si je devais continuer le jeûne. Et j'ai senti dans mon esprit que je devais. Et incroyablement, mon taux de sucre est descendu en dessous de 7 pour les 20 jours qui restaient. Je crois qu'on doit célébrer Jésus pour cela. J'ai terminé le jeûne le 26 juillet, 2 jours avant le service de miracle de juillet. Et pendant ce service, apôtre Joshua Selman nous a encouragé à croire en Dieu et le verset qu'il est en train d'utiliser, qui est d'avoir des expectations divines et de prendre des actes de foi. À ce moment, apôtre Joshua Selman a mentionné mon cas et a appelé ceux qui avaient le problème du diabète. Le problème du diabète a produit beaucoup de plaies en moi. Je me suis levé et j'ai crié devant mon écran et j'ai reçu ma guérison quand il a prié. Dieu l'a fait pour moi. Et j'aime cette phrase, Dieu l'a fait pour moi. Dieu miraculeusement m'a guéri. Gloire à Dieu. Depuis ce dimanche, je me teste en testant depuis avec le kit. Et mon niveau, c'est entre 4 et 6 et 6.1. Quelqu'un crie en faveur de Jésus-Christ en ce lieu pour le glorifier. Rosie, je suis parti à mon test annuel de santé et mon docteur a dit que mon pancréas était normal et il n'avait pas de traces de diabète dans mon corps. Quelqu'un célèbre Jésus en ce lieu. Qu'est-ce que le docteur a dit? Qu'il n'y avait pas de moyen de guérir cela, mais à la parole de Dieu, cela a été nettoyé complètement. Je ne sais pas celui qui doit recevoir ceci comme parole, mais ce que l'homme a dit qui est impossible deviendra ton témoignage. Le dernier témoignage que je lis ce soir vient de Tolani. Tolani dit: j'écris pour rendre toute la gloire à Dieu pour sa fidélité. Il est vraiment un rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Je suis allé visiter celui qui voit les fréquences cardiaques et le docteur m'a informé qu'il doit faire des tests de sang, juste la routine. Et j'étais à l'hôpital quand le docteur m'a informé que mon test de sida, de VIH était revenu positif. Et m'a dit qu'ils feront 2 tests encore dans les semaines qui viendront. J'ai commencé à pleurer et je me suis trouvé confuse. Je me suis assis à la réception de l'hôpital et ne voulais pas rentrer. Le docteur m'est revenu et m'a persuadé de rentrer. J'ai informé mon mari. On a commencé à prier jour et nuit pour la miséricorde de Dieu et son intervention. Alors, j'ai soumis ma requête de prière en ligne aussi et j'écoutais toujours apôtre Joshua Selman et ses messages aussi bien que je pouvais. Le jour où il a prié pour la beauté et changeant les cendres, j'ai pleuré tout ce temps et après je suis allé à l'hôpital pour un test encore. Avant d'aller dans le labo pour le test, j'ai déclaré que le sang de Jésus-Christ est en train d'être prélevé de mon corps et ça ne peut pas avoir d'infection. J'ai attendu 2 semaines pour les résultats. Le 23 août, aux alentours de 10 heures, j'ai reçu un appel venant de l'hôpital m'informant moi que le VIH n'était plus retrouvé dans mon sang. Est-ce que quelqu'un est en train de minimiser la puissance de Jésus en ces lieux? Il ne pouvait plus voir le VIH dans son sang. Le docteur a mentionné aussi qu'elle ne peut pas expliquer ce qui a causé initialement le problème avec le premier test. J'écris maintenant pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Je veux rendre grâce à l'apôtre Joshua Selman pour ses enseignements et que Dieu rende le récompense pour son effort dans la parole. Ceci, c'est la délivrance du sida. Maintenant, écoutons ceux qui sont en train de partager leur témoignage ici physiquement, alors que nous nous réjouissons avec eux. Directement au point. Bonsoir Koinonia.
Mon nom, c'est Djegila Aboubakidja. Je suis une des personnes qui a récemment fini l'école du ministère de Koinonia. Je suis venu témoigner de la puissance et transformation de Dieu. L'apôtre nous dit toujours que toute bénédiction vient de Dieu à travers des hommes pour des hommes. Moi, ma bénédiction, c'est ma croissance spirituelle et ma transformation. Quand je suis venu au ministère, à l'école de ministère, je viens d'une famille chrétienne qui est enracinée en Christ. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées avec le temps et j'ai été déconnecté de Dieu. Et je ne fais rien que je ne comprends pas. Donc, j'ai gardé ma vie spirituelle à côté, mais à travers des connexions divines, j'ai appris à propos de l'école de ministère, j'ai appliqué, j'ai été accepté. Je ne savais pas comment prier quand j'ai commencé. J'étais intimidé quand on a commencé parce que tout le monde priait en esprit, en langue. Et je me demandais, mais qu'est-ce qui se passait? Et j'étais confuse. Mais l'apôtre est venu, il nous a enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Il a expliqué cela et a mis des fondations basiques pour une personne qui ne comprenait rien comme moi. Et j'ai commencé à comprendre et j'ai engagé ce qu'il a enseigné. Et je vous dis maintenant, j'ai commencé à prier en esprit. Et la deuxième fois, je n'ai jamais lu ma Bible. Et ceci peut venir comme un choc, mais quand je venais à l'église, on dirait, ouvrez votre Bible. Moi, personnellement, chez moi, à la maison, je n'ouvrais jamais ma Bible. Mais on nous a donné le Nouveau Testament à lire en un mois comme exercice spirituel. Et j'ai décidé de le faire. Et quand je l'ai fait, j'ai rencontré vraiment la lumière. Le genre de lumière, de musique que j'écoutais a changé. Ma playlist a changé. Les endroits où j'allais avec mes amis ont changé drastiquement. Avant, je vous convainquais littéralement que l'église est juste un bâtiment, que la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés. Donc, je disais que en ce qui me concerne, ma maison est une église. Et tu ne pourrais pas me convaincre du contraire. Mais j'ai rencontré la lumière. Et la Bible dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Mon intelligence a vraiment été renouvelée. J'ai trouvé la paix. J'ai compris beaucoup de choses que je ne comprenais pas avant. Et je sais que aujourd'hui, maintenant, comme je ne suis pas encore là où je suis, mais je suis un travail en progrès. Je suis très reconnaissante et je veux remercier Dieu. Je veux remercier Dieu vraiment pour l'apôtre. Il n'est pas là maintenant déjà, mais je remercie Dieu pour la vision de l'école du ministère. Il y a certains d'entre nous, on était perdus dans le monde. On ne savait pas qu'il y avait quelque chose comme l'école du ministère. Beaucoup de personnes me demandent si je suis un pasteur, mais je suis appelé. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis appelé à servir Dieu et je servirai Dieu. L'apôtre est venu avec un message pour ma génération. Ma génération est une génération qui cherche du résultat. Et apôtre Joshua Selman est un résultat en lui-même. Sa vie est juste un résultat. Les faits parlent pour eux-mêmes. Et je vais donner gloire à Dieu parce qu'il nous a donné, moi spécifiquement, l'audace de défendre l'intégrité de cette bonne nouvelle qu'il prêche. Et je le prendrai, je l'amènerai partout où je me trouverai. Je veux juste remercier Dieu. Vous êtes le bienvenu, monsieur. Votre nom est ce que Dieu a fait. Gloire à Dieu. Mon nom, c'est Justine Tevin. Je suis venu ici pour témoigner de la bonne main de Dieu sur ma vie. Avant que je ne mette ma main dans le christianisme, avant que je donne ma vie à Jésus-Christ, je souffrais de beaucoup d'addictions. L'alcool, la pornographie. Je buvais à un moment où ma famille, mes amis essayaient de m'arrêter, mais de plus, j'allais continuer à boire. Je ne savais que faire, etc. Au point où tout se gâtait dans ma vie et les gens autour de moi ne me considéraient plus. À ce moment-là, un de mes amis m'a ramené ici à Koinonia. Quand je suis venu, c'est là que tout a cessé dans ma vie, complètement, en un coup. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Quand je suis venu à Koinonia ici, c'était ma première fois que j'ai appris à propos de Koinonia. C'était comme si c'était une déconnexion. Je ne peux l'expliquer, mais j'ai arrêté tout ce que je faisais avant. Au point où que tout ce que je faisais avant, qui était contre la volonté de Dieu, je l'ai arrêté. Et la deuxième chose, c'est que
Attendez d'abord, on doit célébrer Dieu pour cela d'abord. De l'addiction à l'alcool, à la pornographie. Il a rencontré la grâce de Dieu et tout cela est arrivé à une fin. Alléluia. Maintenant, allez-y. Je remercie Dieu. Quand j'avais voyagé pour aller au Ghana en 2022, aux alentours de 2023, disons 2 ans, j'avais des douleurs abdominales. Parce que à chaque fois, je ne pouvais pas manger certaines choses quand j'étais à Accra. Parce que chaque fois que je le mangeais, c'est un peu comme si je causais la douleur. Et j'avais des douleurs vraiment atroces. Et c'était cette année, en juin, quand je suis revenu au pays. Je suis venu pour un service de miracle en juin. Et apôtre était en train de prier. Il a dit de mettre la main pour là où vous avez des douleurs, où vous attendez Dieu, que Dieu vous visite. Et je l'ai fait et ça a arrêté totalement. Et aujourd'hui, je ne sens plus rien et je viens rendre gloire à Dieu Tout-Puissant. Et je peux dire qu'apôtre est une bénédiction pour notre génération. Père, Papa, je t'aime. Je remercie Dieu Tout-Puissant pour ta vie et la grâce qu'il y a sur toi. Pouvons-nous célébrer Jésus-Christ, alléluia, la délivrance de l'addiction et ensuite la guérison instantanée dans son corps. Alléluia, vous êtes bienvenus ici et racontez-nous ce que le Seigneur a fait. Alléluia, mon nom c'est André Titus. Je viens ici maintenant pour témoigner de la gloire de Dieu pour sa fidélité dans ma vie. Je veux remercier Dieu pour Koinonia. En ce moment, je vivais au village. Il y a un moment, j'étais à Abuja ici, mais en 2020, j'ai eu un problème avec mon emploi. Donc, je me suis arrêté et je suis reparti avec ma famille. Nous sommes repartis au village. Quand j'ai quitté Abuja et je suis reparti au village, j'ai été déconnecté de Dieu. J'ai commencé à avoir plusieurs problèmes dans ma vie. J'ai perdu des relations avec les membres de ma famille. Des gens se sont éloignés de moi et m'ont bloqué, ils ne voulaient plus me voir. J'ai commencé à souffrir. Je suis reparti à l'alcool. Les vieilles choses que j'avais laissées. Et tous mes frères et sœurs m'ont bloqué, ils ne voulaient plus avoir de relation avec moi. Mais je rends grâce à Dieu, j'avais un ami ici à Abuja. Et il a commencé à m'appeler pour me demander qu'est-ce qui se passe dans le village. Et j'ai commencé à lui dire. Et il m'a dit, pourquoi ne reviens-tu pas à Abuja? Et que je revienne à Abuja. Et je lui ai dit, comment je peux partir et laisser ma famille? Et je dois tellement beaucoup de personnes. Et que si je quitte le village maintenant, les gens vont penser que je suis en train de fuir. Parce que je devais beaucoup de dettes au village. Il a insisté et m'a envoyé les frais de transport pour que je vienne à Abuja. En venant à Abuja, j'ai eu un emploi. Alors, quand j'ai eu un emploi, il m'a maintenant introduit à Koinonia. Il m'a dit qu'il a un endroit où il vient souvent, que je le suive. Donc, je l'ai suivi pour venir à Koinonia. La première fois que je suis venu en ce lieu, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Quelque chose m'est arrivé. Quand je suis entré en cet endroit, j'ai reçu une sorte de paix en moi. Alors, quand je me suis assis et l'apôtre a commencé à prêcher, quand j'ai entendu, c'était comme si je n'avais jamais entendu la parole de Dieu auparavant. C'était un peu comme si c'était la première fois que j'entendais la parole de Dieu. J'ai commencé à venir à Koinonia, j'ai continué à venir et je venais toujours à Koinonia pour venir en avance rapidement cette année. Un moment en juillet, je crois, j'étais sur mon lieu de travail en juillet et mon boss, à la fin du mois de juillet, quand j'étais en train d'écouter les messages, j'écoutais les messages de l'apôtre Joshua Selman et tout ce qu'il disait. Alors, un des enseignements qu'il donne souvent, c'est construire les relations. Alors, ce qui concerne le fait de construire des relations, ça m'a poussé à appeler mes frères et sœurs les uns les autres dans le village. Je les ai appelés pour demander pardon
pour leur dire que si je les ai offensés de telle façon, de me demander pardon. Je demandais pardon à tout le monde, même ma mère. Parce qu'il y avait un moment où l'apôtre était en train de prêcher, il a dit que même nos parents. Donc j'ai appelé ma mère personnellement et je lui ai demandé, s'il te plaît maman, peu importe là où je t'ai offensé, prends miséricorde, pardonne-moi. Ma mère m'a dit qu'elle m'a pardonné et qu'elle m'a béni déjà. Alors, sur le fait de construire des relations, je peux vous dire que cela m'a beaucoup aidé. J'avais un frère, j'ai toujours un frère qui est en Dubaï, qui est à Dubaï. Cela, c'est mon dernier frère, on l'a perdu. Il ne contacte personne. Quand j'essaie de l'appeler, même quand il voit ça, il raccroche. Mais soudainement, dans ce mois de juillet, quand on m'a payé mon salaire, mon boss m'a dit qu'il ne peut plus me payer encore, que je devais abandonner l'emploi et attendre d'abord. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe encore? Et quand je suis revenu et j'ai dit cela à mon frère, mon ami m'a dit, bon, comme tout le temps tu écoutes les messages de l'apôtre Joshua Selman, j'écoutais ce qu'il disait. Il a dit, chaque fois que tu as un truc comme un découragement, etc., c'est pour quelque chose de plus grand. Alors, on a adoré Dieu là, on a loué Dieu là. Mon ami m'a dit qu'on se lève et qu'on loue Dieu. Là, j'ai reçu le courage, j'ai dansé et on a remercié Dieu. Et en 2 semaines, en ce mois de juillet là, mon frère qui était à Dubaï m'a appelé. Il m'a appelé, il a dit, pour couper l'histoire, il m'a dit c'est quoi mes problèmes, que de juste lui dire les problèmes que j'ai. Je lui ai dit et les dettes que j'ai. Il m'a dit de lister toutes les dettes que j'ai et de lui envoyer cela. Ceci est après qu'on ait fait cela. Quand je suis venu pour le service du miracle en ce mois de juillet, après que l'apôtre ait dit qu'on reviendra pour témoigner, honnêtement, comme mon frère, quelques jours passés, je crois que c'était le 28 juillet, il a dit que je les appelle un à un et que je lui envoie voilà, les comptes des personnes à qui je dois et qui va les payer, mettre mon nom comme si j'étais la personne qui payait. Et il l'a fait jusqu'à ce dernier samedi. Et il m'a envoyé tous les reçus. Il a payé toutes les dettes. Maintenant, je n'ai plus aucune seule dette. Aucune dette. Il a payé toutes mes dettes. Je donne toute la gloire à Dieu. Par quelle formule humaine tu peux expliquer ceci? S'il vous plaît, regardez votre voisin et dites, suivez les enseignements. N'écoutez pas juste la parole, faisez ce que la parole dit. Célébrons encore Dieu une fois de plus. La puissance des relations. Bienvenue monsieur, votre nom est ce que Dieu a fait. Mon nom c'est Timothée Bamidele. En premier lieu, je veux donner la gloire à Dieu de me compter parmi ceux qui vont témoigner. Pour 16 ans, quand j'ai travaillé avec le gouvernement fédéral ici au Nigeria, c'était vraiment un grand stress. Il n'y avait pas de récompense jusqu'en 2019. Et j'ai rencontré les messages d'apôtre Joshua Selman. Dans mon lieu de travail, les gens parlaient du message et tout, etc. Et j'ai dit quel message? J'ai reçu le message et je l'ai écouté. Dieu, la personne qui élève les hommes. Le jour-là, c'est un peu comme si c'était voilà, un scan de ma vie. Et la première chose que l'apôtre a fait pour moi, c'est de me baptiser. Et c'était quoi le baptême? Le baptême en esprit de supplication. Pendant le message, il a dit, certains parmi vous là, levez-vous et priez pour votre destinée. Levez-vous et déclarez des jours de jeûne et priez.
après le jeûne, il y a un changement qui a commencé. Il y avait un emploi que j'étais en train de chercher, un petit contrat que je cherchais avec les Nations Unies, un centre d'information. À la fin du jeûne, ils m'ont juste appelé depuis New York. Ils m'ont dit, est-ce que tu vas commencer le lundi? C'était un contrat à court terme, donc je ne pouvais pas quitter mon emploi ici. Et j'ai dit à un de mes boss, j'ai trouvé faveur avec lui. Il m'a dit, Timothée, vas-y, je vais parler à notre chef, tu peux partir et après tu reviens. Une autre faveur, un de mes amis m'a envoyé des billets, m'a dit de venir à Lagos. J'étais à cet emploi-là jusqu'en décembre. Et j'espérais que le contrat continue en tant que journaliste. Maintenant, Covid est venu, je suis revenu à Abuja et j'étais plus content. Je me disais, bon, ça ne devait pas être comme ça. Je pensais que ça devait continuer. Mais je suis devenu un fils dans la maison. Koinonia, je me connais tout le temps. Et les messages, je les écoute. À un moment, j'ai été transformé. Et j'étais comme une bombe. Et dans ma tête, c'était à n'importe quel moment, un miracle peut se passer. Un jour, je suis venu ici. C'était un service de miracle. Mais avant ce service-là, en priant, il y avait un miracle. À ce moment, mon emploi était devenu bizarre. J'étais fatigué, c'était toxique. Et Dieu a ouvert une porte. J'ai été connecté à un ministère de pétrole à travers un homme que j'ai rencontré une seule fois comme un assistant des médias digitaux. Quand j'étais là, c'était une période critique parce qu'à ce moment-là, j'ai été exposé à des critiques financières. J'ai commencé un projet de construction. À ce moment, il y avait des déductions dans mon salaire, dans mon emploi, tout. Donc, mon salaire, il ne restait plus rien. Il n'y avait aucun moyen pour que ma famille survive. Mais à ce moment, Dieu m'a poussé dans ce ministère-là où je recevais quelque chose qui pouvait soutenir ma famille. Maintenant, quelque chose s'est passé. L'homme qui m'a aidé, après, a bougé à NPC. Et j'étais dans ce bureau-là comme un assistant de social media. Maintenant que Dieu a fait des trucs incroyables et que cet homme-là maintenant est dans ce ministère de pétrole, que Dieu m'aide pour qu'il m'aide. Parce que je n'ai pas retourné là où j'étais en train de travailler. Ce jour-là, j'étais assis dehors. Et l'apôtre est venu avec des paroles prophétiques puissantes. Vous voyez là où il y a le jet d'eau là. Et notre Père a dit, quelqu'un d'entre vous ici là, au lieu de permettre à Dieu de vous élever, ce jour-là, il a lu ma requête de prière. Vous avez mis votre pensée en NPC dans le gouvernement. C'était la requête de prière que j'avais mis ce jour-là. J'ai dit, il y avait une soeur qui était à côté de moi. J'ai dit, venez voir. Apôtre a vu ma requête de prière. En même temps, j'ai pris mon bic et j'ai effacé la requête de prière. Et j'ai écrit que Dieu même arrange mon élévation. Écoutez, frères et sœurs, Dieu l'a fait. Je devais repartir là où je travaillais. J'ai quitté mon emploi pour entrer dans le nouvel emploi. Je dois ajouter ceci. Quand j'ai pris un vol de Lagos à Abuja, j'ai dit que c'était une opportunité d'être à Koinonia. Je ne peux pas repartir le jeudi sans venir ici pour déclarer la bonté de Dieu dans ma vie. Pendant ce temps, en 2020, pendant qu'il y avait le Covid, j'ai commencé un projet de construction. Ma femme priait et disait qu'avant que je n'ai 50 ans, que je construise. Je faisais la prière là aussi. Je ne lui ai pas dit cela. Elle ne m'a pas dit cela. En un peu de temps, j'ai construit la maison. J'ai terminé la maison entièrement. Et quelque chose s'est passé en 2022. La parole de prophétie venait puissamment de cet hôtel. Je savais que ce qui m'est arrivé n'était pas un changement d'emploi, c'était une élévation. La parole prophétique était que ce qu'on a commencé sera
enfanter. Et le truc m'a dit que quand les femmes viennent donner naissance, ils ont une date pour enfanter. Donc j'ai écrit une date pour me déplacer de là où j'étais pour entrer dans la maison que je construisais. On a prié octobre, septembre, octobre, novembre. Frères et sœurs, on a bougé le 15 décembre et la maison a été terminée au bout. Je dois dire ceci parce que notre Père dira que cette maison, c'est une maison d'honneur. Nous sommes des hommes d'excellence. Mais la grâce pour terminer entièrement, parce que les gens vont dire, bon, vous avez juste recouvert, déplacez-vous. Je vais dire non, les choses de Koinonia ne sont pas comme ça. Frères et sœurs, j'ai fini la maison au détail. J'ai tout fait au détail avant de quitter là où j'étais pour aménager. J'ai mis des carreaux, l'eau, partout, la lumière, Dieu l'a fait. Et laissez-moi terminer cela quand je suis arrivé à Lagos. Vous savez que quand vous trouvez un emploi à Lagos, c'est un peu comme le déplacement, c'est difficile à cause des embouteillages. Je vais témoigner parce que le problème de déplacement n'était pas un problème pour moi. C'était aucun stress pour moi. Je peux me lever, je peux m'habiller, même 5 minutes et être à mon emploi. Non, attends. 3 secondes. Attendez. Je marche juste pour aller dans mon emploi. À la gloire de Dieu, c'est une maison que j'ai construite et que je l'ai fait par la grâce de Dieu. Je suis venu rendre grâce à Dieu pour le Dieu de notre Père qui m'a transformé, qui m'a accordé la faveur, qui a transformé mon niveau, qui m'a élevé. Merci, Papa. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, vous pouvez être sûrs que dans cette maison, vous ne pouvez pas manquer. Ceci, c'est Koinonia. Koinonia, pouvons-nous répondre à la bénédiction et à la fidélité de Dieu. Donnez-lui l'adoration. Donnez-lui la louange. Baissons nos têtes en 1 minute et remercions le Seigneur. Premièrement, pour le privilège d'être connecté à cette maison de Dieu, d'être connecté à cet hôtel, d'être connecté à cette grâce. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Aucun homme ne peut accomplir ceci. Tous les témoignages que vous avez entendus ce soir, si vous enlevez Dieu de cette équation, c'était impossible. Mais Dieu est venu en 1 minute parler à Dieu. Regardez tous les domaines de vos vies où le diable est en train de persévérer, je crois, toute apparence de retard dans votre vie. La foi qui a été créée alors que vous avez entendu ces témoignages, utilisez-le et répondez à cette voix qui ment, qui vous dit que Dieu ne le fera pas. Allez-y, parlez-lui.